Alors ça, c'est la piste quand on a été la voir la première fois. Donc non seulement elle était dans un piteux état, mais en plus elle avait souffert des inondations. Avant de commencer, j'ai bien entendu réalisé un relevé complet des niveaux de la piste. Donc le sol existant, le vieux sable, le seuil d'entrée aussi. Et tout ça, en fait, ça me permet de calculer la quantité de sable que je vais devoir évacuer. Ça me permet de calculer aussi l'épaisseur et la quantité de matériaux pour la fondation. On a retiré 250 tonnes de vieux sable, donc du sable usé mélangé à de la matière organique accumulée depuis 50 ans. Alors évidemment, c'est important d'établir la fondation sur un sol dur, donc c'est pour ça que je travaille avec la mini-pelle. Ça me permet de bien gratter jusqu'à vraiment être sûr que je suis sur quelque chose qui est solide. Donc ici voilà, 2 jours pour sortir tout le vieux sable. On est maintenant sur le sol dur et on va pouvoir s'attaquer à la fondation. Fondation ici qui est réalisée en pierre de sable, puisqu'on a une carrière qui n'est pas trop loin, donc on économise quand même sur les transports. En plus, la pierre de sable, c'est vraiment un matériau qui est très intéressant pour ce genre d'utilisation. Alors vous voyez ici que pour étaler la pierre de sable, j'utilise la mini-pelle. Je travaille au laser, mais grossièrement. Donc j'ai pas besoin d'être super précis. Et vous allez voir pourquoi. Vous verrez aussi qu'on a changé de système pour introduire les matériaux dans le manège. C'était vraiment trop compliqué de manœuvrer avec le tracteur et la benne. Et donc ici, on a utilisé une brouette à moteur et un chargeur articulé. Donc pour la fondation de la piste, je travaille par couches successives qui sont damées, compactées au fur et à mesure, hein. On voit la compacteuse au fond. Et je fais mon nivellement avec la niveleuse laser. Ça me permet d'atteindre une précision de 1 à 2 cm sur l'ensemble de la surface. Voilà, ici vous voyez le compactage final. Euh, les bords et les coins sont faits à la plaque vibrante, puisqu'on ne sait pas vraiment aller tout à fait au bord ou dans les coins avec la compacteuse, avec le rouleau. Une fois que la fondation est terminée, on peut étaler le sable. Donc ici, on va avoir une couche de sable d'environ 10 cm d'épaisseur. On la répartit d'abord grossièrement avec l'articulé et la mini-pelle. Encore une fois, le nivellement est effectué avec la niveleuse laser. Et la finition, en tout cas l'étalement du sable dans les coins, on se sert de la mini-pelle. Alors vous avez peut-être l'impression qu'avec la niveleuse, je suis à un trajet aléatoire. En réalité, j'essaye de repérer les endroits où il y a un excédent de sable pour le ramener vers les endroits où il y en a un peu moins. À ce stade-ci du nivellement, un excédent de sable, c'est 2-3 cm. Donc ici, on est vraiment en train d'effectuer
nivellement de précision. Là, vous remarquez les témoins lumineux sur les détecteurs. Donc quand c'est vert c'est bon, quand c'est rouge c'est que c'est trop haut ou trop bas. Et en fait c'est simple, on roule jusqu'à ce que ce soit vert partout. Et donc là on sait qu'on a une précision de l'ordre de plus ou moins 1 cm par rapport au niveau prédéfini, qui ici était le niveau du seuil de la piste. Ce que nous confirmera bien le contrôle final. Et enfin on termine par une finition avec la herse pour avoir un bel état de surface. Alors c'est vraiment important de passer la herse régulièrement dans la piste pour maintenir la planéité de sa surface. Si c'est pas le cas, à un moment donné il faut revenir avec la niveleuse laser pour remettre tout à niveau. Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser une herse avec un rouleau comme celle-ci à l'arrière pour régler avec précision la hauteur de travail. Et voilà, c'est fini. Et donc place aux chevaux et à leurs cavaliers ou cavalières. Donc ici c'est vraiment important. D'abord, on est certain que l'épaisseur de sable est constante absolument partout. Et deuxièmement, la couche de fond, donc ici la pierre de sable, c'est pas du béton. Ça garde une certaine souplesse, ce qui fait que ce genre de piste a vraiment un amorti et une portance idéale pour le travail des chevaux, que ce soit en dressage ou à l'obstacle. Et merci à Amandine du centre équestre de Mousty pour nous avoir fait confiance pour sa piste et pour nous avoir permis de réaliser cette vidéo.